السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذتي الأعزاء, mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon sur l'électricité concernant la loi d'Ohm. On va débuter par le premier paragraphe qui se rapporte sur la caractéristique d'un dipôle. Pour l'obtenir, il faut tout d'abord effectuer des mesures de tension et d'intensité pour le dipôle considéré. On réalise alors le montage électrique ci-contre. Dans ce montage, comme vous le voyez, il y a un générateur de tension continue à valeur réglable, c'est-à-dire on peut la changer. Branché en série avec un résistor, appelé encore conducteur ohmique, et en série avec un ampèremètre. L'ampèremètre branché dans ce circuit a pour rôle de mesurer l'intensité I du courant électrique qui circule dans le résistor, tandis que le voltmètre mesure la tension électrique qui existe entre les bornes du résistor. On va relever alors la tension U en volts et l'intensité I en ampères. On va, j'ai dit, mesurer la tension U en volts et l'intensité I en ampères données par les appareils de mesure. On consigne ces mesures dans un tableau. C'est-à-dire on va faire varier la tension au bord du résistor et mesurer à chaque instant l'intensité I du courant électrique qui circule dans le résistor, et on va rassembler ces résultats dans le tableau ci-contre, comme vous le voyez. Lorsqu'on mesure la tension U aux bornes d'un dipôle électrique quelconque et l'intensité I qui le traverse, on dit que l'on étudie la caractéristique du dipôle. Mais que veut dire la caractéristique d'un dipôle? Lorsqu'on trace la tension U en fonction de l'intensité I du courant électrique, on obtient une courbe, et cette courbe qu'on obtient va représenter bien sûr la tension aux bornes d'un dipôle en fonction de l'intensité qui le traverse. Cette courbe s'appelle bien sûr la caractéristique du dipôle considéré. On va passer maintenant au second paragraphe qui se rapporte sur la représentation graphique. Généralement, les mesures du tableau permettent de tracer un graphique, ce qui permet de visualiser, c'est-à-dire de mieux voir, la caractéristique du dipôle. Sur ce graphique, on place la tension en ordonnée, c'est-à-dire la tension U en ordonnée, c'est-à-dire l'axe vertical, et on place l'intensité en abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. On obtient le graphe suivant. Sur l'axe vertical, comme vous le voyez, on a la tension U exprimée en volts. Sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, on a l'axe des intensités I en ampères. Pour tracer ce graphe, on choisit une échelle. Horizontalement, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, on choisit 1 cm pour 0,010 ampères. Verticalement, on va choisir 1 cm vaut 1 volt. Donc, on va représenter toutes les valeurs qui sont rassemblées dans le tableau précédent. Par exemple, le premier point a pour composante, c'est-à-dire pour coordonnée, 0,01 ampères et pour ordonnée 1 volt. Donc, 0,01 ampères est représenté par 1 cm sur
la courbe, et 1 volt est représenté par 1 cm. Donc l'intersection de cette droite horizontale passant par 1 et la droite verticale passant par 0,01 se rencontrent en ce point, et ce point va constituer l'une des différents points qu'on obtient sur la courbe. Comme vous le voyez, on obtient une droite passant par l'origine du repère. Le troisième paragraphe constitue ce qu'on appelle l'énoncé de la loi d'Ohm. Avant tout, cette loi n'est valable que pour les dipôles appelés conducteurs ohmiques ou résistors, ou plus communément résistance. La représentation graphique réalisée ci-dessus est une droite passant par l'origine. Cela signifie que la tension U et l'intensité I traversant le dipôle sont proportionnelles et que l'on peut écrire la tension U est égale à une constante multipliée par I. Cette constante qu'on appelle la résistance du résistor considéré est identique à la valeur de la résistance mesurée lorsqu'on utilise un ohmmètre. Donc cette constante représente bien sûr la résistance R du résistor considéré. Donc la tension U aux bornes du résistor est égale au produit de l'intensité du courant électrique qu'il traverse et la résistance R de ce résistor. De telle sorte que la tension U, qui exprime bien sûr la tension aux bornes du dipôle en volts, et l'intensité qui traverse le dipôle en ampères, le symbole A, et finalement R représente la résistance du dipôle en ohm, le symbole oméga. Et bien sûr, c'est cette relation que l'on appelle la loi d'Ohm. Le coefficient de proportionnalité qui est égal à U sur U ou un point quelconque de la droite correspond effectivement à la valeur de la résistance R. Maintenant, on va passer au troisième paragraphe qui se rapporte sur l'utilisation de la loi d'Ohm. Donc, en petit 1, par le calcul. Cette loi étant valable pour tout dipôle ohmique, c'est-à-dire pour tout conducteur ohmique, c'est-à-dire qui transforme l'énergie électrique consommée en énergie calorifique. On peut s'en servir de cette relation pour calculer ou bien U, ou bien R, ou bien I, bien sûr, en fonction des données. Donc, pour déterminer la tension U, il est nécessaire d'avoir les valeurs de I et de R, et d'appliquer, bien sûr, la formule qu'on a dit tout à l'heure et qui constitue la loi d'Ohm, U égale à RI. Il suffit de multiplier la résistance R par l'intensité I qui traverse le résistor pour trouver la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension aux bornes du résistor. On peut s'en servir de cette relation, bien sûr, pour déterminer la résistance du résistor, bien sûr, si on connaît la valeur de la tension U à ces bornes et de l'intensité I du courant électrique qu'il traverse. Donc, de cette relation U égale à R, et on peut déduire R égale U divisé par I. Comme on peut également déterminer l'intensité du courant électrique qui traverse le dipôle, bien sûr, connaissant la valeur de la tension U au bord du résistor et de sa résistance R. La formule qui donne la valeur de l'intensité I du courant électrique est égale à U divisé par R. Utiliser la formule de la loi d'Ohm. On peut déterminer les différentes valeurs de R, I et de U
en utilisant la technique suivante. Il suffit de tracer un triangle dont le sommet dans lequel il y a la main, il y a la valeur de U et en bas, il y a le produit de R par I. Si on veut déterminer la valeur de I, il suffit de cacher la lettre U et d'écrire ce qui reste. Donc pour cela, on trouve U égale à R au produit de R par I. Si on veut déterminer l'intensité I du courant électrique, il suffit de cacher I et d'écrire le reste. Le reste, c'est U, I égale U divisé par R. Et finalement, pour déterminer la valeur de la résistance R, il suffit de mettre la main sur la résistance R et d'écrire le reste. Donc R est égal au rapport de U par I. Donc R égale U sur I. Maintenant, on peut déterminer la valeur de la résistance graphiquement, c'est-à-dire en utilisant le graphe. On peut par exemple calculer la résistance du dipôle ohmique dont la représentation graphique est tracée ci-contre. En effet, au point A, le point A, c'est celle-ci, comme vous le voyez, le point A a pour composante, c'est-à-dire pour coordonnées, 0,1 ampère et pour abscisse 1,5 volts. Donc, connaissant la relation qu'on a dit tout à l'heure, R égale à U sur I, il suffit de remplacer les valeurs de U, il suffit de remplacer U et I par leur valeur. Donc, au point A, on trouve qu'il a pour ordonnée 1,5 volts et pour abscisse 0,1 ampère. Donc, R égale à U divisé par I égale la valeur de U, c'est 1,5 volts. La valeur de I, graphiquement, c'est 0,1 ampère. 1,5 divisé par 0,1, on trouve, est égal à 15 ohms. Donc, la valeur de cette résistance correspond également à la pente de cette droite. Et la pente de cette droite représente mathématiquement la tangente de l'angle formé entre l'axe des abscisses et la droite. Donc, la tangente de cet angle représente bien sûr la pente de cette droite, c'est-à-dire la résistance R du résisteur considéré. Maintenant, on va passer aux exercices. Le premier exercice se rapporte sur le calcul de la valeur de la tension. Donc, l'intensité du courant traversant un conducteur ohmique de résistance 27 ohms est de 222 mA. La question, c'est de calculer la tension appliquée entre ces bornes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire les données, c'est-à-dire R égale 27 oméga, c'est-à-dire 27 ohms, et I égale 222 mA. Pour déterminer la valeur de U, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire U égale R fois I. Mais cette loi doit être exprimée dans le système international des unités, c'est-à-dire U doit être exprimé en volts, I doit être exprimé en ampères et R doit être exprimé en ohms. Donc, pour trouver la résistance R en ohms, il faut que U et I soient exprimés dans le système international des unités. C'est-à-dire U doit être exprimé en volts et I doit être exprimé en ampères. Or, dans l'énoncé, on a l'intensité I égale 222 mA, donc on doit convertir cette valeur en ampères. Connaissons que 1 ampère vaut 1000 mA, donc pour convertir un nombre exprimé en milliampères en ampères, il suffit de diviser cette valeur par 1000. Donc 222 divisé par 1000, ça fait 0,222 ampères. Et d'appliquer finalement la loi. Donc la loi d'Ohm donne U égale à RI, application numérique, U égale 27, c'est-à-dire 27 ohms, multiplié par l'intensité du courant électrique exprimé en ampères, c'est-à-dire 0,222. Le résultat obtenu, c'est 63,85. Or, dans l'énoncé, on a les données sont exprimées, bien sûr, avec deux chiffres significatifs. Donc, on va
majorer la valeur trouvée qui est égale à 63,85. On trouve U égale à 6, par exemple, égale à 6 volts. Le deuxième exercice. Un dipôle ohmique de résistance 3300 ohms est détérioré si l'intensité du courant qui le traverse est supérieure à 25 mA. Donc 25 mA représente dans ce cas la valeur maximale de l'intensité que peut supporter le résisteur via le conducteur ohmique. Quelle tension maximale peut-on appliquer entre les bornes du dipôle sans le détériorer? La réponse, ou bien la correction. Ici, on a la résistance R égale 3300 ohms et l'intensité maximale qu'on a dit tout à l'heure vaut 25 mA. Donc, on doit convertir cette valeur en ampères. Comme on a dit tout à l'heure, 1 ampère vaut 1000 mA. Donc, pour passer du milliampère en ampère, il faut diviser ce nombre par 1000. Donc, 25 divisé par 1000, on trouve I max égale 0,025 ampères. Et finalement, U max égale R multiplié par I max qui est égal à 3300 ohms multiplié par 0,025 ampères. On trouve U max égale 82,5 volts. Donc, la tension maximale qu'on peut mettre entre les bornes du dipôle, c'est 82,5 pour ne pas endommager ce dipôle. Le troisième exercice, on a le montage, comme vous le voyez, on a un dipôle ohmique, c'est-à-dire un résisteur, le voilà, qui est branché en série avec un ampèremètre et un générateur de tension réglable. Et là, on a un voltmètre. Pourquoi c'est un voltmètre? Parce qu'il est branché en dérivation. Et ça, pourquoi s'il s'agit d'un ampèremètre? Parce que l'ampèremètre se branche toujours en série pour mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse le résisteur. La première question. Dans quel but a-t-on réalisé le montage ci-dessus? C'est-à-dire pourquoi on a utilisé ce montage? C'est-à-dire il a un but. Quel est ce but? La réponse est comme suit. Ce montage est celui qui est réalisé lorsqu'on veut mesurer le courant qui traverse un dipôle ohmique et la tension à ses bornes. Ces valeurs variables permettent de tracer la courbe caractéristique de ce dipôle. La question B, faire le schéma normalisé de ce circuit. On a vu que le montage précédent est constitué d'un générateur de tension continue à valeur réglable. Donc, on va le schématiser comme ceci. L'ampèremètre, voilà son symbole. Le résisteur, voilà son symbole. Et le voltmètre, voilà son symbole. Ça représente bien sûr le schéma normalisé du montage précédent. La question C. Que vaut en ohm la résistance du dipôle ohmique étudié? Donc, c'est-à-dire en se basant sur le montage qu'on a vu tout à l'heure, quelle est la valeur de la résistance? Attention, l'écran de l'ampèremètre affiche ici des milliampères, c'est-à-dire la valeur affichée sur l'écran de l'ampèremètre est exprimée en milliampères. Donc, pour déterminer cette résistance, bien sûr, il faut toujours se rappeler de la loi d'Ohm. Donc, le voltmètre affiche la valeur 5,3 volts. L'ampèremètre affiche la valeur 83 mA. Et il faut convertir cette valeur en ampères. Comme on a dit tout à l'heure, il suffit de diviser 83 mA par 1000 pour trouver la valeur en ampères. Donc, c'est-à-dire 0,083 ampères. Selon la loi d'Ohm, U égale à R fois I, donc R est égal au rapport de la tension U aux bornes du résisteur par l'intensité I du courant électrique qui le traverse.
application numérique, il suffit de remplacer les expressions littérales par leur valeur numérique. Donc, U égale à 5,3 divisé par I, c'est 0,083. Le résultat obtenu, c'est 63,855. Et comme les valeurs sont données avec deux chiffres significatifs, donc la valeur de R doit être également exprimée avec deux chiffres significatifs. C'est pour cela qu'on va majorer la valeur trouvée, 63,855, on va la majorer. On trouve effectivement R égale 64 ohms. Exercice 4. On trace les caractéristiques de deux dipôles, lequel a la résistance la plus élevée, justifiée par le calcul. Avant de faire le calcul, je peux déterminer le dipôle qui a la plus grande valeur de la résistance. On a dit tout à l'heure que la résistance d'un dipôle représente la pente de sa droite. Donc on voit facilement que la pente de sa droite qui représente la caractéristique du dipôle 1, voilà l'angle. Cet angle est plus grand que cet angle. Donc, on peut déduire sans faire de calcul que le dipôle 1 a une résistance plus élevée que celle du dipôle 2. Et comme l'exercice nous demande de justifier notre réponse par le calcul, on est obligé de calculer la résistance correspondante à chaque dipôle. Pour cela, il suffit de choisir un point quelconque de chaque droite et déterminer la valeur de R en divisant bien sûr la tension U par le courant I. Donc la courbe caractéristique du dipôle 1 passe par le point de composante U1 I1, soit 2,5 volts 100 mA. On va convertir 100 mA en ampères. 100 divisé par 1000, ça fait 0,1 ampère. Donc R1 égale à U1 divisé par I1, qui est égal à 2,5 divisé par 0,1 égale 25 ohms. De la même manière, pour le second dipôle, R2 égale à I2 sur I2 égale 2 divisé par 0,2 égale 10 ohms. En comparant R1 et R2, on trouve que R1 est plus grand que R1. Donc le dipôle qui a la plus grande valeur de résistance, c'est le premier dipôle, c'est-à-dire le dipôle 1. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته.